Je fais régulièrement des interventions en entreprise. Et là, l'année d'avant, j'avais fait la première partie de Mathieu Madénian quand il était intervenu sur un colloque à Naples. Mais c'était dans une salle de spectacle. Et comme ils avaient bien aimé mon intervention, ils m'ont rappelé pour que je fasse toute l'intervention l'année d'après. Et là, c'était à Ibiza, en plein air, collé à l'aéroport. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, Ibiza ? Ouais, vous allez bien ? Oui, ça va ? Encore toi ? Encore moi, ouais. Il y en a. C'est marrant parce que j'ai très bien vu ceux qui étaient là l'année dernière et qui se disent « Ah, tiens, on connaît sa gueule ». Et puis les autres qui se disent « Ah, avant, on avait des gens connus. Maintenant, on a Tristan Lucas. » Hop, alors, je sais que vous avez déjà... Ça, j'adore, ça. Ça, et j'ai joué dans plein de conditions différentes, mais avoir un avion qui passe tous les 5 minutes, c'est bien. Je sais que dans 10 avions, j'ai terminé ma prestation. Petit truc important à savoir, c'était un colloque pour des cuisinistes, et le big boss qui organisait tout ça, il s'appelle Marc. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Et on commence par les bonnes nouvelles. Ouais, salut, tu t'appelles comment ? Alain ou Alain? Enfin, faut prononcer comment, tu me dis? Alain, d'accord, très bien. C'est que ma femme s'est barrée. Ah ouais, il y en a plein qui sont plus contents pour Alain. Eh ben, ça c'est bien, moi, Alain. Tu dis ça naturellement ou c'est parce que t'as la tête qui chauffe et tu commences à te lâcher? D'accord, ta femme s'est barrée et t'es content? Très bien, Alain, mais dis-moi, juste par curiosité, tu vas avoir ton shot, hein, je sais bien que t'as levé la main pour ça. Presque tu l'as viré pour avoir le shot gratos dans un truc où c'est déjà open bar. Mais, ouais, c'est pas une lumière non plus, notre Alain, hein? Peut-être pour ça qu'elle s'est barrée. On a pris un chemin différent. Vous avez pris un chemin différent, d'accord. Toi, t'es de Franche-Comté, non? Ou d'Alsace? Non, pire, Belgique. Pire, Belgique. Oh, j'ai pas besoin de le vanner, il le fait tout seul. Parfait. Impeccable. Ah ouais, super. Et du coup, un chemin différent, elle est partie où? Ou c'est peut-être gênant qu'on en parle devant tous tes fournisseurs? Non, Kido, t'as une bonne nouvelle. Ah, tiens, ça fait 4 minutes 30 que je joue, là. Oui, salut, toi, avec ton petit nœud papillon. Attends, on laisse passer Ryanair. Je te reprends après. Je pense que c'était Ryanair. Hein? À l'oreille. Non? Il est où, mon petit nœud papillon? Salut. Tu t'appelles comment? Bertrand. Très bien. Bertrand, j'espère que... Parce que si t'as largué ta femme et qu'elle est juste à côté, c'est gênant. Quelle est ta bonne nouvelle, mon Bertrand? La bonne nouvelle, c'est que je suis très amoureux d'une princesse. T'es tombé très amoureux d'une princesse? Il laisse un suspense, hein? Parce que soit la dame à côté est très gênée parce que c'est pas elle. Et qu'est-ce qu'il est... Ah oui, il fait tout, Marc. Ah, Marc, il rameute les gens. Et j'espère que vous l'écoutez plus au boulot que quand il rameute les gens devant. Parce que... Non, et bravo. Non, t'as un peu galéré, mais t'as rien lâché. On sent que t'as fait les marchés quand t'étais jeune, mon Marco. C'est une excellente nouvelle. Je suis amoureux d'une princesse. Oui, alors ça, on l'avait. Et c'est la princesse du château de Val. C'est pas? Non. C'est devenu un interrogatoire. Alors le clown, t'as la ref ou t'as pas la ref? Et c'est reparti. Ouais, ça, non, toujours pas Ryanair. Hein. Le château de Val, il est dans le Cantal, limite Corrèze, sur les bords du barrage de Bord-les-Orgues. Ah ouais, c'est la diagonale du vide, ça. Hein. C'est un vrai paradis. Ouais, d'accord, je vois bien, ouais. C'est après le PMU à droite, ouais. Ouais, non, mais si, je vois bien, ouais. C'est un vrai paradis. Non, mais je suis allé dans le Cantal l'été dernier. J'ai bien aimé. Ah ben voilà. Voilà, fin de l'anecdote. Hein. Mais il voulait parler un peu Cantal. Moi, je lui parle un peu Cantal à mon Bertrand. Bon, très bien. Et ça fait combien de temps que t'es avec ta petite princesse, alors? Eh ben, ma princesse, ça c'est assez rigolo. Vous avez l'heure ou pas? Moi, je m'en fous. Tous les y parlent, moi, je bosse. Hein. Donc, le pro... Attends, il y en a pas un qui vient de se faire chier dessus par une... C'est devenu Interville, le bordel. Ouais, excuse-moi, Bertrand. Ça fait 18 mois hier. D'accord, très bien. Très bien. Non, bah non.
Et 18 mois, un jour aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, mon Bertrand. Ouais. C'est fou, hein. Chaque jour, ça s'aligne. Hein. Si tu tiens bien les comptes, chaque jour, paf, il n'y a pas de hasard, quoi. Non, ah, mais dis-le, Alain, peut-être que tu n'avais pas les comptes et puis que tu souhaitais jamais l'anniversaire aussi. Ah ouais, faut te remettre un petit peu en question, mon petit Alain. Hein? Parce que c'est pas à WAF que tu vas pécho. Excuse-moi, Bertrand, il y a Alain qui intervenait. Et... D'accord, très bien. C'est bien, t'es bon en maths. Ouais. Tu sais que tu pourrais vendre du matos, toi? Ouais, mais je préfère vendre mes blagues. Parce que vraiment, en cuisine, je suis pas bon. Et pour te dire, puisqu'on est dans l'anecdote inintéressante, ça fait 7 ans que j'habite dans ma maison. J'ai mis mon four hier. Eh ben pour l'instant, vous êtes super. Hein. Non, pour des gens qui ont des open bars, je trouve que vous avez une facilité à lever la main pour picoler encore plus. Et ça, c'est ce qui me surprend. Bon, après, on était plus sur une performance artistique que sur un spectacle. Ah, on s'entend? Ouais, il y a quelqu'un qui applaudit. Non, c'est une mouette. Ok, cool. Non, mais un autre, c'est pas grave. C'est, par exemple, on a eu Elie Semoun, on a eu Mathieu Madénian. Maintenant, on a Tristan Lucas. Bah, c'est pas grave. Ça va, vous n'êtes pas trop déçus? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez Semoun, Madénian, Tristan Lucas. Il n'y a plus de budget, Marc? C'est quoi le... Non, mais en même temps, c'est pas con, hein. Ça gagne en qualité et c'est moins cher. Hein? Eh ouais, mais si tu fais ton business aussi bien que ça, je comprends que ça marche. Hein. Non, mais en plus, moi, contrairement à Elie Semoun, j'essaie pas de gratter une cuisine. Hein. Ouais, j'ai mes petites infos. Hein. Une fois tout ça passé, je pars sur les blagues que j'avais écrites spécialement pour l'occasion. Naples, c'était déjà pas mal, mais Ibiza... Et j'ai regardé un peu les destinations depuis le début des conventions, et on a pris en grade, hein. Attends, je vais vous dire, ça a commencé à Nantilly, en 96. Il y en a qui étaient à Nantilly en 96? Ils étaient 2 à faire leur convention. C'était un dîner, en fait, les copains. Après, on a commencé à aller un petit peu Mandelieu, Marseille, Biarritz, Hammamet, Monténégro en 2011... Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. 2013, Poitiers. Ah! Il y en a qui étaient à Poitiers? Ah, là, ça avait commencé à recruter. Hein? D'ailleurs, j'ai vu, vous avez triplé le nombre d'adhérents depuis que vous êtes là. Hein? C'est l'inverse du Parti Socialiste. Hein? Je pensais qu'un bon public de droite, ça allait plus rire à celle-là. Alors, mon petit Marco, j'ai regardé un petit peu ton CV. Tu me diras si c'est vrai ou pas vrai. J'ai vu 89 consultants pour analyser le groupe. Tu es rentré en 1989 pour analyser le groupe. Et la première embauche en 93. Tu prends le temps pour faire des analyses. Hein? Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre sur vous? Ouais, alors j'ai regardé un petit peu votre programme des 4 jours. Bon, quand on défile le programme, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est buffet, pause café, déjeuner, rendez-vous au bar, réception et cocktail, cocktail répétitif, apéritif, cocktail dînatoire, dîner de gala. Ah, vous êtes dans les métiers de bouche, vous respectez le thème, quoi. Et vous passez votre temps à picoler. Je pense que même Gérard Depardieu, il voit votre programme, il fait c'est un peu abusé, les copains. Ah ouais, non mais en même temps, organiser un séminaire de travail à Ibiza. Oh, un séminaire de travail à Ibiza, c'est un oxymore, les copains. Il n'y a aucune logique là-dedans. Le seul équivalent que j'ai trouvé, c'est DSK qui propose une réu dans une boîte à partous, quoi. Voilà. Allez, on va pas la garder. Ah bah attendez, c'est du sur-mesure, hein. Je pense pas qu'Elie Semoun il se soit fait chier comme ça. Peut-être pour une spatule de... Et même vos réunions de travail, c'est du speed dating. Du speed dating.
c'est ce que vous avez trouvé qui fait le plus travail, quoi. Non mais speed dating, et je vous promets, quand j'ai dit à mes potes que j'allais jouer à Ibiza, ils m'ont dit mais tu vas jouer en français ou en espagnol? Je dis ah non, alors je vais t'expliquer. Je vais jouer en français devant des cuisinistes qui font du speed dating, qui se font rencontrer des fours avec des machines à glaçons et tout ça dans un hôtel open bar. Et là, les potes, ils m'ont regardé, ils m'ont dit Tristan, la drogue à Ibiza, faut la prendre quand t'es là-bas. Pas avant. Ouais, alors qu'est-ce que j'avais sur votre... Ouais, si, j'ai aussi vu sur le site internet. Ça m'a fait marrer. Il y avait marqué équipe jeune et dynamique. Vous l'avez fait quand, le site internet, Marc? Ah ouais, il y a un dernier truc qui m'a fait marrer sur le site internet que j'ai vu ça. Et c'est, il y a un paragraphe sur les RSE, le développement durable et tout. L'intitulé, c'est « Un avenir durable afin de réduire l'impact de nos activités sur l'environnement ». J'ai lu ça, j'ai été dans l'avion pour faire un séminaire avec 200 personnes qui viennent de partout dans le monde. T'es là, ah oui, c'est pas Greta Thunberg qui a fait le séminaire. Et pour finir, j'étais logé au Hard Rock Hotel. C'est les hôtels du Hard Rock Café. Et c'est un délire. Non mais oui, le Hard Rock Café, je sais pas, parce que là c'est un peu familial. Tu vois, c'est open bar mais c'est familial. Hard Rock Café. Attends, ce matin, je suis arrivé, j'étais dans l'accueil. En 10 minutes, dans l'attente de l'accueil, j'ai vu plus de seins refaits que dans toute ma vie, quoi. Ah, c'est Bimboland, les amis. Et là, je sais qu'il y en a pas mal qui sont au Palladium, qui vont aller voir leurs potes. Je peux dormir avec toi ce soir? Ah ouais, non mais attends, non mais toutes les meufs, elles sont refaites, quoi. Elles ont toutes des seins, paf, comme ça, des trucs énormes, quoi. À un moment, je m'attifolais dans la piscine, tu vois, et puis il y avait des frites et des ballons en plastique pour les enfants. À un moment, j'en prends un, il y a une meuf qui fait « Ah, te pars pas avec mon sein !» Et ben, Paris gagné. Là, juste, alors, on s'améliore. Là, Vueling. Bonne réponse. Il est à question pour un avion, Marc. Alors là, comme là, les applaudissements étaient calés, ils sont tombés au même moment que le passage de l'avion. Je leur ai dit que si pour le reste du spectacle, ils pouvaient synchroniser les applaudissements avec les passages d'avion, ce serait beaucoup plus carré. Fausse bonne idée. Le timing n'était pas toujours avec moi. Moi, je pense que t'offrirais 2 peignoirs de palace à Zelensky et Poutine. Oh, une demi-heure plus tard... Je vais être totalement franc avec vous. Moi, je ne l'avais pas entendu au départ. Et je me suis dit, mais ils sont complètement cons, là. C'est pas du tout la chute de la blague. Non, mais en vrai, merci beaucoup de l'accueil. Je m'étais déjà beaucoup amusé l'année dernière. Et là, je me suis dit, bourbier avec des avions en plein air, des gens bourrés. Et ben, finalement, les gens bourrés, ça va. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. C'est de l'eau. Ah ouais.